quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, eh bien, on a trouvé ce concept de la nuit du handicap, qui est un concept national, qui est un peu rigide, mais qui donne la faculté très féconde de rassembler les moyens et de rassembler les énergies. Et il y a aujourd'hui énormément d'échanges et c'est fructueux en fraternité et en solidarité. Et ça, c'est véritablement une chose qui est une marque de fabrique de la municipalité aujourd'hui que nous conduisons avec difficulté, je ne m'en cache pas, mais avec bonheur et enthousiasme. C'est parti! Aujourd'hui, c'est la première édition de la Nuit du Handicap qui se déroule sur notre commune. Donc, au départ, c'est une association, l'association nationale La Nuit du Handicap, qui a décidé de créer l'événement en 2018. Et depuis 2018, en fait, entre 25 et 30 villes en France organisent le même jour la Nuit du Handicap. L'objectif de l'événement, c'est de pouvoir créer la rencontre entre des personnes en situation de handicap ou de fragilité et le public par le biais de la mise en place d'animations et d'ateliers qui sont proposés par des structures et des associations qui sont elles-mêmes en lien avec le public en situation de handicap. Donc on est sur un événement festif, un moment de partage, de convivialité entre tous. L'événement nous a aussi permis de sensibiliser les enfants de l'école. On a des dessins, des phrases aussi qui ont été proposées par la classe Ulysse de l'école de Bouxières, qui ont été proposées pour cet événement-là. Je suis contente et je remercie en tout cas l'ensemble des associations et structures qui ont pu répondre favorablement à notre invitation. Je remercie aussi mes collègues élus, nos services et puis bien entendu l'équipe de bénévoles qui nous accompagne aussi pour l'organisation de cette manifestation. Et l'idée aujourd'hui, c'était de présenter toutes les activités qu'on pouvait faire avec eux. Donc les ateliers sportifs, les ateliers bowling, pétanque, le fauteuil ski, la joëlette, le vélo fauteuil. L'idée, c'est vraiment qu'on peut faire énormément de choses avec eux. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et c'est important pour moi de rendre possible la pratique du vélo à ces personnes-là qui n'ont pas d'accès facilement. Et ça reste possible pour eux malgré tout. Il y a beaucoup de personnes qui croient que le vélo, c'est terminé pour eux, parce qu'il y a un handicap, parce qu'il y a une personne âgée. Et pas du tout. Dernièrement, j'ai fait une prestation dans un EHPAD et une dame de 106 ans qui a fait du vélo. Alors certes, elle ne pédalait pas, mais elle a fait du vélo et elle était radieuse, quoi. Si je peux redonner du plaisir aux gens à retrouver des plaisirs simples du vélo, de se balader en nature avec les cheveux au vent, c'est parfait.